ma chaîne La Bibliothèque de Riel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler du roman Les 4 filles du Docteur March de Louisa May Alcott. Alors il faut savoir que Les 4 filles du Docteur March c'est en anglais Little Women, donc ça a été adapté en film notamment avec Emma Watson, Florence Pugh, etc. Plein de grandes actrices. Donc déjà de base moi je l'avais vu au cinéma. Et j'avais beaucoup aimé ce film et en gros j'ai eu une liseuse pour mon bac. Et il faut savoir que Les 4 filles du Docteur March a été écrit durant les années 1860-80, je sais plus, bref, dans le 19e siècle. Et donc forcément c'est un livre qui est tombé dans le domaine public et il est disponible gratuitement sur la liseuse. Donc je me suis dit pourquoi pas le prendre vu que ça coûte rien. Donc je l'ai pris et j'avais pas forcément... Et j'étais pas très motivée à l'idée de le lire. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai découvert qu'il faisait genre 750 pages, ce qui est quand même pas mal, on va pas se mentir. C'est un style d'écriture du 19e siècle, quoi. Donc j'avais un peu peur que ça soit nul, que ça me plaise pas, que j'accroche pas. Mais bref, un petit peu avant le readathon organisé par Life of Manu, j'ai décidé de le lire et vraiment... un coup de cœur incroyable. Enfin vraiment, je vais vous parler de tout ça. Déjà, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire des 4 filles du Docteur March, en gros, c'est un gars qui est le Docteur March et il a 4 filles. Jusque-là, c'est assez incroyable. Et en gros, il est médecin dans l'armée. Et du coup, il vit pas avec ses filles, mais les filles, elles ont une mère. Et elles vivent avec leur mère, mais elles ont en gros entre 9 et 16 ans au début du roman. Donc les 4 filles s'appellent Amy, Beth, Meg et Jo. Et en gros, elles ont toutes des personnalités assez différentes. Bien sûr, par exemple, Jo, elle adore écrire, elle est un peu garçon manqué, ce qui est assez intriguant pour l'époque. Enfin, maintenant, c'est tout à fait normal d'être comme elle est. Mais avant, ça se faisait pas trop. Et en gros, leur mère, c'est une femme très tolérante, qui veut vraiment les aider à bien grandir. Bien sûr, ça parle un peu de religion, parce qu'à cette époque, forcément, il y a de la religion, tout le monde est un peu croyant, donc voilà. Mais en vrai, c'est pas tant que ça l'histoire, c'est surtout comment ces 4 jeunes filles vont grandir. Et en fait, elles ont un voisin qui est un peu un vieux, et il a son neveu qui vient habiter chez lui, et le neveu s'appelle Laurie. Enfin, Laurent, mais tout le monde le surnomme Laurie parce qu'il a le même prénom que son grand-père, enfin bref. Et Laurie va assez vite se lier d'amitié avec les différentes jeunes filles, et on va voir comment ces jeunes filles évoluent dans la société, mais aussi avec leurs amis, entre elles, par rapport aux différentes situations. Bref, c'est vraiment un récit de personnes qui grandissent, etc. Donc c'est vrai que j'ai été un peu surprise quand j'ai fini le livre, parce que je me suis dit... c'est bizarre, le film n'y ressemblait pas du tout, il y a plein de choses que je croyais qui allaient arriver et qui ne se sont pas passées. Donc je suis allée voir ma mère et j'ai dit, parce qu'elle l'a lu, et j'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas qui se passe normalement dans le roman? Elle m'a dit, si bien sûr ça arrive, pourquoi? Je lui ai dit, bah ça s'est pas passé, genre vraiment j'ai fini le roman, j'ai fini les 750 pages et ça ne s'est pas passé. Et donc j'ai regardé sur internet et il se trouve qu'il y a plusieurs tomes, donc j'ai pas encore lu le deuxième tome qui s'appelle Les filles du Docteur March se marient, mais je compte le lire très bientôt, je l'ai pris sur la liseuse également. Donc pour l'instant je vais vous faire mon retour sur le premier tome, de toute façon ça évitera qu'il y ait des spoils, etc. Donc il faut savoir que l'écriture de Louisa May Alcott ressemble beaucoup à l'écriture des femmes à ce moment-là, c'est-à-dire qu'elle est assez moralisatrice. Si vous voyez l'écriture de la comtesse de Ségur, c'est un petit peu toujours la même chose, c'est qu'à chaque chapitre, il y a un peu une situation, ça se résout et les personnages apprennent et grandissent, mais toujours avec une pensée un petit peu moralisatrice, c'est pas sous-entendu, c'est vraiment dit. Et ben là, c'est un petit peu la même chose. En vrai, ça m'a pas tant dérangé pendant les 3 premiers chapitres, je me suis dit, ah purée, ça a l'air un peu chiant quoi. Mais au final, ma lecture a avancé, j'ai arrêté de penser à ça et c'est devenu un vrai coup de cœur en fait, vraiment c'était un coup de cœur, je sais pas dire pourquoi. L'écriture était pas incroyable, genre elle décrivait bien, mais genre des fois c'était vraiment moralisateur de fou. En plus ça parlait quand même beaucoup de religion, ce qui est pas très grave, mais bon... ça restait un thème très présent et c'est vrai que ce qui est génial c'est de découvrir les coutumes, comment les personnes vivaient à cette époque en fait, parce que c'est ultra réaliste. On se dit ah ouais mais ça nous paraît fou pour nous, mais en fait pour eux c'était tout à fait normal, et déjà ça je trouve ça ultra intéressant. Dans ce roman il se passe rien de fou pendant 750 pages, il n'y a pas des péripéties de malade quoi, c'est pas un livre d'action.
Et pourtant je l'ai bien accroché alors que c'est pas normalement le type de livre que je lis énormément. Donc bref, c'était quand même une bonne lecture, enfin vraiment je sais pas trop dire pourquoi, mais j'ai énormément accroché, j'ai énormément aimé ma lecture, les personnages étaient ultra attachants, je me suis forcément beaucoup retrouvée dans le personnage de Jo. Pourquoi elle adore lire, moi aussi, elle adore écrire, moi aussi, elle est un peu garçon, on me manquait, moi aussi. Bref, on était vraiment pareil, Joe et moi, et je pense que ça m'a vraiment aidé à me plonger dans ma lecture. J'ai trouvé que parfois les personnages étaient un peu caricaturés. Joe et Meg, ça allait, je trouve qu'elles étaient un petit peu nuancées, mais les deux plus petites, Beth et Amy, parfois elles étaient un petit peu trop... T'es dans une case, elles étaient comme ça. En vrai, ça m'a pas dérangé parce que je me disais que c'était l'époque et aussi qui donnait ça à ce livre, parce que forcément aujourd'hui on n'aurait pas du tout écrit ce livre-là comme ça. Mais en fait, je me suis remis dans le contexte tout simplement. Je me suis dit, oublie pas que c'est écrit au 19e siècle, à une période où déjà les femmes qui écrivent, c'est pas pareil qu'aujourd'hui. Faut toujours qu'elles se cantonnent à certains sujets. J'ai trouvé que le roman était quand même assez anormalement féministe. Pourquoi anormalement? Parce que je m'y attendais pas pour un roman du 19e siècle. Après, j'en avais un peu entendu parler. C'est vrai que le roman est vraiment centré sur des femmes sur qui l'action repose, ce qui est très rare à l'époque. Il faut savoir que beaucoup des romans, il y a des femmes qui sont personnages secondaires, il y a des femmes qui sont des mères, des sœurs. Là, c'est des femmes les personnages principaux. Et ça change tout en fait. Et on voit la façon dont c'est écrit que on ressent vraiment quelque chose de très particulier. Et on voit vraiment quelle place elle veut donner aux femmes dans son récit et à quel point elle veut pas les cantonner dans un rôle. Et ça, c'était ultra intéressant. C'est vrai que le roman appelle aussi beaucoup sur des sujets de société, de féminisme, d'égalité, etc. Et ça, c'est hyper intéressant d'y réfléchir en le lisant. J'ai trouvé que les 750 pages sont passées à une vitesse phénoménale. Je l'ai lu en 2 ou 3 jours, je ne sais plus, mais bref, je l'ai lu très rapidement en quelques jours. Et c'est vraiment une lecture qui m'a beaucoup plu. J'ai énormément accroché. Genre des fois, le soir, je lisais 100 pages avant de m'endormir sans même m'en rendre compte. C'est quand même incroyable parce que je suis pas quelqu'un qui aime particulièrement lire avant de dormir, je préfère lire en journée. Donc j'ai vraiment eu un sentiment particulier avec ce livre. En fait, il y a vraiment une alchimie qui s'est passée. Je ne saurais pas la décrire parce qu'en fait, c'est assez difficile parce que j'y trouve quand même beaucoup de points négatifs dans ce roman. Il y a quand même beaucoup de choses qui m'ont déplu. Mais en soi, j'ai réussi à passer outre et quand on passe outre, la lecture est incroyable. C'est vrai que c'est long, c'est vrai que on voit que c'est un peu démodé. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas écrites aujourd'hui, mais si on se remet dans le contexte, c'est vraiment un livre incroyable. Et moi, j'ai adoré ma lecture, ça a été un véritable coup de cœur. Je suis trop contente de l'avoir lu. En plus, mon but, c'est un petit peu de lire de plus en plus de classiques. Pas pour lire des classiques parce que c'est bien de lire des classiques, mais en fait pour découvrir d'autres époques dans la littérature, parce que je trouve ça intéressant de voir comment les personnes écrivaient à une époque, à une autre, etc. Et là, ça m'a vraiment plu, donc je vais continuer ma lecture avec le tome 2. Apparemment, il y a des tomes 3 et 4, mais qui sont moins intéressants. Mais aussi, apparemment, il existe plein de versions de ce livre, parce qu'en gros, Louisa May Alcott, donc l'autrice, voulait le faire publier avec une certaine édition, sauf que son éditeur a refusé, parce que c'était une femme et que c'était pas bien qu'elle écrive ça. Du coup, il y a plusieurs versions selon ce que l'éditeur a publié, ou ce que elle aurait aimé être publié. Et ce qui explique pourquoi en fait tout est un peu différent selon les livres que vous lisez. Mais en gros ça reste une superbe histoire. Essayez d'en lire une version pas trop vieille, un peu une version pas remaniée parce que j'aime pas quand c'est retouché. Mais là j'ai trouvé que c'était bien parce qu'il y avait souvent des astérix pour m'expliquer des mots que je connaissais pas forcément. Genre une fois il y avait un mot, je voyais pas du tout ce que ça voulait dire, du coup je comprenais pas la phrase, j'ai vu le sens et après j'étais en mode ok, c'était pas du tout ce que je pensais. Donc le but je pense pour ce livre c'est vraiment de trouver une bonne version, mais vraiment j'avais beaucoup aimé. J'ai même préféré au film finalement parce que le film était un peu trop loin du livre. C'était quand même assez éloigné, on n'abordait pas les sujets de la même manière. Jo, elle avait un charisme dans le film qui n'était pas le même que celui du livre. L'actrice était géniale, mais c'était pas le même personnage exactement. Donc je vous conseille vraiment le livre, un coup de cœur pour moi, je me redis un peu, mais c'est vraiment une belle découverte pour moi. J'espère que si vous le lisez, il vous plaira. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu ou pas, ou si vous avez vu le film. Je crois qu'il y en a eu plusieurs versions, mais moi j'ai vu la version de genre 2018 ou 2019, il me semble. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à commenter, à t'abonner à ma chaîne YouTube, à activer les notifications, et voilà.